Le karma, dogme central de l'hindouisme du... Wow. Pour faire simple... J'espère que vous allez bien, l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un truc dont on a tous été au moins une fois dans notre vie victime. Ce truc s'appelle le karma et il est omniprésent ces derniers temps sur la planète foot. C'est pourquoi je voulais le mettre en avant aujourd'hui, l'équipe. Rien que d'en parler, j'ai peur. Tu vois, je sens qu'il y a un truc qui va se retourner contre moi aujourd'hui. Et puisque l'on en parle, dites-moi en commentaire une situation, un fait qui vous est arrivé à cause du karma, entre guillemets. Alors je fais pas cette vidéo sous forme de top 10 dans le sens où je pense pas qu'il est nécessaire de classer ce genre de clip. Et on va plutôt faire un regroupement de tous ces faits de jeu qui se sont passés sur la planète foot en 2018 avec ce que t'as vu sur la miniature de la vidéo. Mais pas que. L'équipe, en ce moment, l'algorithme YouTube est en train de tuer certaines chaînes YouTube. La mienne, je vais pas trop me plaindre, mais je préfère assurer le truc. Pétez-moi cette barre de like pour que la mise en avant de cette vidéo se fasse plus facilement. Alors c'est vrai, on a souvent dit de Cristiano Ronaldo qu'il est imbu de sa personne, fier, prétentieux, mais a toujours été respectueux pour ses anciens clubs. Lorsqu'avec le Real il jouait contre Manchester, lorsqu'avec le Real il jouait contre le Sporting, un peu moins contre la Juve. Mais comme on dit, le karma fait bien les choses. Ronaldo a trop pris la confiance en se disant qu'il a inscrit un but à la 65e minute, que ça joue à domicile, que c'est plié. Non, non. Score final 2-1 pour Manchester United avec en prime José Mourinho. Quel gamin. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, clairement on peut le dire, ça reste un personnage emblématique de la planète foot actuelle. Et puis il faut rappeler aussi que pendant tout le match il s'est fait insulter par les supporters de la Juve. Belle réponse. Malgré tout, Ronaldo et le karma négatif, ça reste assez rare. Rien que le palmarès de sa carrière le prouve. Mais ce qui le prouve, mais alors vraiment plus, c'est certains de ses anciens coéquipiers du côté du Real Madrid. On va citer quelques déclarations. Isco, par exemple, pour commencer, on ne peut pas parler de ceux qui ne sont pas là. On ne peut pas chercher la solution en dehors du club. La solution est dans le vestiaire. On ne va pas pleurer pour ceux qui n'ont pas voulu être là. Gareth Bale, je pense que l'on dégage plus quelque chose d'une équipe, que l'on travaille tous ensemble plutôt que pour un joueur. Sergio Ramos, la perte d'un tel joueur, c'est négatif, mais ce n'est pas à cause de ça que Madrid va arrêter de gagner. Des joueurs importants sont passés dans ce club et Madrid est toujours resté au-dessus de tout. Dani Ceballos, Cristiano n'est plus là, il ne va plus rien apporter à l'équipe, ce qu'il dit ça ne nous touche pas, au contraire. Et allez, un petit supporter pour la route, qui a besoin de Ronaldo? La réponse? Cristiano Ronaldo, il va décrocher la frappe, Ronaldo, elle est là, elle est là. Pendant que Ronaldo avec un doublé faisait gagner son équipe, le jour suivant, 5-1 pour le Barça lors du Grand Classico. Je veux pas me mettre des madrilènes à dos, mais je veux juste savoir, est-ce que vous regrettez son départ du Real Madrid vers la Juventus? Une chose est sûre, un mec qui marque 50 à 60 buts par saison, ça aide forcément. Puisque l'on est sur Cristiano Ronaldo, elle est prévisible, si prévisible, lorsque Lionel Messi provoquait une énorme clim à Santiago Bernabéu avec la célébration du maillot. Tu t'en souviens? Ah ouais, tu t'en souviens. La réponse, quelques mois plus tard de Cristiano Ronaldo au Camp Nou. Énorme clim, là encore. Ah, je vous dis, il faut pas provoquer le karma, non. Karma, Kurzawa, viens. Celui-ci était facile, t'es français, ça parle de Kurzawa, tu sais très bien qu'il s'agissait de ce clip, d'autant plus qu'il est apparu dans la vidéo des célébrations les plus provocantes sur la chaîne YouTube très récemment. D'ailleurs, merci l'équipe de 100K vues, un bombardage de likes, ça fait plaisir. Un petit dernier pour la route, pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un des personnages emblématiques du football ces dernières années. Zlatan Ibrahimovic, avec son degré d'insolence plutôt élevé ces dernières années, tu te dis, le karma a forcément été négatif pour lui. Non, pas tout le temps. Notamment lorsqu'il évoluait à l'AC Milan et qu'il s'apprêtait à tirer un penalty face à Julio César. Je suis Zlatan et toi tu es qui, putain? En gros.
Maintenant, vous savez que lorsqu'il vous arrive un truc positif, n'en sois pas trop fier, ne sois pas trop content de ce truc, garde-le pour toi puisque le karma est beaucoup trop... Ah, il te casse, franchement, il te bute. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, je compte sur vous, c'est le cas pour m'exploser cette barre de like. Mettez-moi en commentaire d'autres situations où le karma était présent et que je n'ai pas mis au cours de cette vidéo. D'ici là l'équipe, je vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao ciao.